Salut. Tu viens avec du matériel, Oui, toi, hein? comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais. Tout va bien? Ouais, ça marche. Bon bah c'est cool que tu aies pu passer aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour, cher Luc. Alors tu es pianiste de jazz, Voilà, exactement. originaire de la région de l'Est. Voilà, de Strasbourg, précisément. Précisément. Et tu es à Paris depuis 25 ans. Voilà, pratiquement. Alors tu m'as parlé il y a peu de temps, tu m'as dit que tu étais plutôt employé comme sideman. Ça veut dire quoi, sideman? Alors, le sideman, c'est le musicien, souvent pianiste, mais également un contrebassiste, un batteur, qui va être appelé par d'autres musiciens pour jouer avec eux. Donc par des chanteurs et chanteuses, par des saxophonistes, par des trompettistes. Tu es employé par les orchestres qui ont leur propre identité et toi tu voilà. t'adaptes. Alors le sideman, il va être appelé par les uns et les autres pour jouer avec eux. Ça va être des répertoires qui pourront être relativement différents d'une fois à une autre. Donc moi je fais, comme beaucoup de mes amis pianistes, beaucoup de jazz vocal, donc des chanteuses, des chanteurs. Voilà. Et puis surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que du coup, je joue avec beaucoup de monde, beaucoup de gens différents. Donc très enrichissant. Voilà, donc moi j'ai beaucoup appris comme ça, comme une grosse partie de ma formation dans le jazz, elle est venue comme ça. Voilà, mais en même temps, j'ai aussi une activité en tant que leader et de plus en plus depuis quelques années. C'est autre chose. Voilà. On en reparlera. Et alors, avant d'en arriver là, justement, tu as commencé le piano à quel âge? Alors, moi j'ai commencé à 6 ans. Donc voilà, comme pas mal de... Un univers familial particulier musical? Alors mon père faisait du piano, donc on avait un piano à la maison. Donc ce qui est quand même relativement pratique et important, parce qu'il arrive ponctuellement que moi on me demande en tant que professeur de piano, est-ce que c'est important d'avoir un piano à la maison? Et la réponse c'est oui, bien sûr. Donc là j'ai eu cette chance. Où est-ce que tu as écouté du jazz pour la première fois? Est-ce qu'on s'en souvient de ça? Bonne question. Pas dans le berceau, mais... Non, alors en disque, je peux m'en souvenir, parce que je me souviens de vinyles, puisqu'à l'époque c'était encore les vinyles, qui traînaient à la maison, alors qui étaient plutôt du jazz classique, hein. Il y avait des disques de Sidney Bechet et de gens comme ça. Je me souviens être allé, quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, à des concerts pendant le festival de jazz à Strasbourg, où il y avait de temps en temps des têtes d'affiche qui passaient. Et qui t'y emmenait? C'est tes parents qui cette ouverture d'esprit? Oui, alors j'ai eu la possibilité d'aller effectivement ponctuellement avec mes parents, mais en fait le gros des concerts que j'ai vus quand j'étais vraiment jeune, c'était plus avec les copains, les concerts pop. Après, il y a eu quand même des concerts de jazz, également dans les petites salles. Voilà, donc moi, les premiers groupes de musique, ça date de cette époque-là, la période de... Alors, je me rappelle bien la première fois qu'un batteur qui était au même collège que moi est venu avec sa batterie dans le salon de mes parents. Et donc, du coup, on a dû jouer des choses style Beatles, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est la période découverte de la musique, voilà. Et puis comme tous les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants, ils ne t'ont pas forcément aiguillé dans la musique, mais en tout cas, tu as fait des études de... Oui, moi j'ai fait des études de commerce. Oui, alors moi j'ai fait une école, une grande école à Strasbourg qui s'appelait... qui s'appelle toujours l'IECS, ça a un petit peu changé de nom. Mais plutôt marketing, ce genre de choses. Mais en réalité, moi, je n'imaginais pas, je ne pensais pas à ce moment-là que je deviendrais musicien. Donc c'est pas mes parents qui ont dit, ou moi, c'est que tout simplement, comme j'avais moi un parcours quand même surtout de musicien classique, je pensais pas du tout que ça deviendrait mon métier quand j'avais 17, 18, 19 ans. Quoi. Quel a été le déclic? À quel moment tu t'es dit, bon, le marketing, le commerce, c'est pas pour moi, je veux être pianiste, parce que tu t'es dit ça à un moment donné, je veux être pianiste de jazz. Alors, quel était le moment et comment ça s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à cette période, donc on va dire entre 20 et 25 ans, à beaucoup jouer
en public. Ouais. Donc, un petit peu en pop, mais pas tellement dans le fond et pas très longtemps surtout. Et puis surtout en jazz. Donc à faire de l'improvisation. Et le déclic, il est venu justement par mon rapport à l'improvisation. C'est-à-dire que je me suis rendu compte relativement rapidement que j'adorais improviser, que j'étais apparemment... Que tu te débrouillais principalement. Que je me débrouillais pas trop mal dans ce domaine-là. Et puis du coup, c'est à partir de là que tout est parti. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans mon autre domaine relativement peu longtemps parce que à ce moment-là, je jouais déjà dans des salles de jazz dans l'Est de la France, en Allemagne et ponctuellement ailleurs aussi en région. Et donc du coup, à un moment, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer de faire que ça. Oui. Et puis, alors, je l'ai fait. Tu t'y es pris comment? En fait, c'était très simple. J'ai quitté tout simplement, j'ai démissionné. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, t'as quitté ta région, c'est-à-dire que t'es venu... Alors là, ça s'est fait un tout petit peu après. Je suis d'abord resté pendant 2 ans en Alsace et après je suis venu à Paris effectivement dans les années 90. Encore, je venais souvent, mais en tant qu'auditeur. C'est-à-dire, je venais régulièrement écouter de la musique à Paris, dans les clubs de jazz. Ouais. Et puis comme j'ai eu quelques rendez-vous à Paris aussi, de par mon métier précédent, et ben là j'en profitais pour aller dans les clubs à Saint-Germain, à Châtelet, dans les jams, voilà. Bon, c'était un peu la galère au début? Alors, pas vraiment, à vrai dire. Non, mais... On a l'impression que rien, les choses arrivent tranquillement. Non, mais c'est peut-être justement ce qui s'est passé. Alors, ça a des avantages et inconvénients. Mais disons que je suis devenu musicien à temps plein un tout petit peu plus tard par rapport à d'autres personnes qui le deviennent jeunes, donc qui sont en école, ou parfois qui ont moins de vécu. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai eu la chance, quand je me suis installé à Paris, d'avoir relativement rapidement, voire même très rapidement, des engagements. Donc j'ai joué dans des clubs de jazz avec des très bons musiciens et puis rapidement j'ai pu donner des cours aussi. Donc finalement, voilà, il n'y a pas vraiment eu de galère. Après c'est plutôt que, comme pour tout le monde, il y a des périodes où il y a un peu plus, un peu moins. Voilà, en 2 mots. Bon, alors Laurent, parlons un peu de ton piano. Ouais. Comment le décrirais-tu? Alors, donc j'ai un piano Hofmann déjà, au niveau que j'ai depuis très longtemps. Ouais. Enfin, je l'ai eu quand j'ai quitté le domicile familial, où justement donc, je n'avais plus de piano. Et puis donc c'est un piano droit. Donc là, c'était une question de place. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce piano? Si on est tenté que tu as choisi ce piano. C'est lui qui m'a choisi. C'est peut-être lui qui t'a choisi. Oui, alors écoute, non, bon, moi je le trouve, je trouve que c'est un très bon piano, qui a une belle sonorité, une sonorité chaleureuse. Je n'ai pas un attachement non plus. Voilà, c'est-à-dire que... Ça reste un instrument de travail? Oui. Dans le fond, comme j'ai la chance d'énormément jouer en public, finalement je joue sur énormément de pianos différents. Et donc là, c'est un piano de travail. Donc il m'arrive de temps en temps de jouer en mettant la pédale de sourdine pour ne pas jouer trop fort, comme je suis en appartement. Donc pour moi, c'est pas un piano de concert. Donc, ça reste ton instrument. Voilà, instrument de travail. Et bon, mais il y a du plaisir quand même. Ah bah oui, bien évidemment, bien évidemment. Yeah, man. Et voilà.